ce qui est quand même fou, c'est que le ministre du budget de l'époque a accepté parce que derrière ça, il y a des soupçons de blanchiment d'argent et il y a une société écran, voilà, voilà c'est une société écran qui achète une villa. Voilà, elle a une villa pour Monsieur Souliman Kerimov. C'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, tiens, on nous dit, voilà, les Russes, les machins. Bon, bah, visiblement, Madame Osière, lorsqu'il s'agit de prendre, de faire ce type d'opération pour des milliardaires russes, hein, ils s'en foutent. Hein. Et je peux vous dire que sur les 10 millions d'euros, enfin, en tout cas, sur les 82 millions d'euros qu'elle a dû économiser, enfin, qu'elle a fait économiser pour Monsieur Souleiman Karimov, elle a au moins pris 10, 15, je crois même que les tarifs sont entre 15 et 20%. Hein. C'est-à-dire qu'elle aurait pris entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Mais combien Madame Tiffaine Osière a-t-elle des clients auprès de ce cabinet, de fiscaliste, pardon, combien a-t-elle de clients de ce niveau-là? J'imagine beaucoup parce que c'est un cabinet qui a pignon sur rue. Donc j'imagine que des milliardaires de ce niveau-là, il doit en avoir une bonne petite dizaine. Et vous savez très bien, pour devenir milliardaire, chaque sou compte. Chaque sou compte. On va dire, ces gens-là ne regardent, même 1000 euros, ils les regardent. Même 500 euros, ils regardent. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils pèsent 16, 20, 30, 40 milliards qu'ils se disent oh là là, je vais payer ma baguette 5 euros. Non, ils ne le feront pas. Voilà, ils vont regarder au centime près. C'est ce que fait Monsieur Bernard Arnault. Hein. Monsieur Bernard Arnault est connu pour être quelqu'un de très. Pourtant, il pèse 250 milliards, mais il est connu pour être quelqu'un de très, très radin. Et donc, du coup, ces gens-là, s'ils peuvent se défiscaliser 100 millions alors qu'ils pèsent 15 milliards, eh ben, ils le feront. Voilà, sachez-le. Donc, bah, c'est comme ça. Hein. On peut ne pas comprendre et se dire oui, mais alors, comment. Bah, non. L'opulence, on en veut toujours plus. En tout cas, ces gens en veulent toujours plus. Et ils prendront tous les moyens possibles, imaginables, pour payer le moins possible. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils se prennent des armées d'avocats fiscalistes, des armées d'experts comptables. Sachez que l'impôt, c'est avant tout vous et moi qui le payons. Hein. C'est voilà, c'est nous, on est, nous, on n'a pas ces armées-là, donc du coup, on est démunis et donc nous sommes les proies du trésor public et de l'État. C'est comme un peu dans la savane. Hein. Le lion va pas chasser un éléphant. Hein. Il va chasser l'antilope qui est un peu malade, machin, qui est un peu mis de côté. Voilà, la lionne plutôt, pardon. Voilà, c'est comme ça. Mais là, ça démontre quand même quelque chose. Ça démontre quand même un système d'État qui est essentiellement basé sur la corruption. Parce que moi, ça fait des semaines et des semaines que je me pose la question. Et Tiffaine Osière, moi je le dis hein, très sincèrement, Tiffaine Osière fait partie de cette corruption d'État. Moi je pense qu'il n'y a jamais eu autant de corruption d'État qu'aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Moi ça fait des semaines et des semaines que je me pose la question et je me dis mais comment se fait-il que nous ayons un déficit plus important encore qu'à l'époque de la crise sanitaire? Monsieur Marc Toiti, économiste, a fait le calcul entre 2020 et aujourd'hui, c'est-à-dire fin mars 2025, voilà, 2025 n'a fait qu'un trimestre, hein, eh bien, le déficit a augmenté de 920 milliards d'euros. 920 milliards d'euros. Comment on l'explique? Moi, j'ai l'explication et je vais vous la donner tout de suite. Et elle n'est pas politiquement correcte. L'explication est que sur les 920 milliards d'euros, une grande partie, je ne sais pas, 20, 30, 40%, j'en sais rien, peut-être la moitié, peut-être plus, va, pas que dans les intérêts de la dette. L'intérêt de la dette, je crois que c'est 50 milliards. Non, ça va dans la corruption. Dans la corruption. On a un État qui est totalement corrompu. On a des gens qui bouffent
qui prennent, c'est pas juste ils se font de la luxure, comme on peut rigoler sur, Monsieur Gérard Larcher qui mange pour 20. Ça, OK, ils mangent peut-être pour 1 000, 2 000 € par jour s'ils veulent. Très bien. Mais en plus de faire cela, ils prennent des milliards dans leur poche. Et Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron, participe à ce système. Mais combien, moi je pose la question, combien Tiffaine Ozière a permis de faire, de supprimer, de rentrer d'argent auprès de l'État? Combien de milliards d'argent ne sont pas rentrés parce que Tiffaine Ozière, travaillant auprès d'un cabinet fiscaliste, a comme client comme clients qui se font défiscaliser 80 millions d'euros sur chaque opération. Imaginez ce Souleymane Karimov. Là, pour l'instant, c'est que des villas. Voilà, c'est une villa. Voilà, il avait envie d'une villa. Il s'est défiscalisé 92 millions d'euros sur une villa. Mais combien d'autres villas a-t-il acheté? D'autres villas que peut-être le Trésor public n'a pas vues. Et combien d'autres opérations a-t-il eu, ce monsieur? Il n'en a pas eu qu'une, il faut dire les choses. Et combien, elle, a-t-elle de clients de ce niveau? Et puis moi, il faut se dire les choses. Vous êtes ministre du budget. Vous avez Madame Tiffaine Ozière, fille de Brigitte Macron, qui vient, qui prend rendez-vous avec vous et qui vous dit, voilà, mon client, je ne veux pas qu'il soit redressé. Bon, sur les 92 millions, allez, mettez-lui 10 millions, histoire de... Voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire, le ministre du budget? Il va pas dire, ah non, je veux pas et tout. Ben, il va dire oui, c'est la fille du président de la République. Voilà, donc voilà quel est le job de Tiffaine Ozière. Et après, ces gens-là, ils vont venir à la télé, Macron va venir à la télé, Bayrou va venir à la télé, ils vont vous dire, ah voilà, ma petite dame et mon bon monsieur, on n'a plus d'argent parce qu'on est tellement généreux et tout. Ah ben les retraités, oh là là, faut payer. Oh là là, les jeunes, les moins jeunes, les actifs, les machins, parce que vous comprenez, à cause de la guerre, à cause de Poutine, à cause de machin et de machin, on n'a pas d'argent. Mais non, nous avons une corruption d'État généralisée. Je suis persuadé que depuis 2020, il y a au moins 300, 400 milliards d'euros dont on ne sait pas où ils sont partis. J'imagine, je pense, hein, dans les poches de ministres, de présidents, de grands patrons du CAC, de BlackRock, j'imagine aussi. Et on a tout cet argent qui s'est envolé, voilà, pouf, comme ça, parce que le système a placé aussi Emmanuel Macron pour qu'il fasse cela.